monde, c'est Rayden, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon premier vlog sur Londres, j'espère que ça va vous plaire. On regarde ça tout de suite. Mon trajet s'est bien passé, j'ai pris un avion de la British Airways parce que c'était le moins cher honnêtement. J'ai réservé les billets longtemps à l'avance, je les ai réservés il me semble au mois d'octobre pour partir au mois de février, donc si vous voulez partir je vous conseille de regarder vraiment longtemps à l'avance pour pas payer très cher. Je suis partie de Bordeaux et à Bordeaux il pleuvait et il faisait vraiment pas beau du tout, et dès qu'on est passé au-dessus des nuages, hop, il a fait beau, c'était magnifique comme tout, le soleil il se reflétait sur les nuages, c'était vraiment génial. Quand je suis arrivée en Angleterre il faisait pas beau, il faisait pas beau du tout. Le temps en Angleterre c'est pas qu'il fait moche, mais il faisait très froid et c'était très gris. C'était vraiment très froid. Il y avait des jours où je pouvais pas sortir sans gants parce que sinon mes mains se congelaient tout simplement. Donc il faisait vraiment très froid. Je suis arrivée à l'aéroport de Gatwick, je sais pas si vous connaissez, c'est au sud de Londres, mais à Gatwick ils font la promotion du Gatwick Express, qui est un train qui part tous les quarts d'heure et qui fait aéroport de Gatwick jusqu'à Londres-London Bridge en 30 minutes. Donc c'est assez rapide, mais c'est très cher. Et vous verrez, il y a des publicités mais partout pour ce train. Du coup je me suis dit que j'allais prendre celui, mais en fait non, pas du tout. Il faut pas prendre celui-là parce qu'il coûte horriblement cher. Et vaut mieux prendre les trains londoniens tout simplement, ceux qui font partie du transport londonien. Prenez ces trains là, c'est plus sûr. Et il y en a très régulièrement, il me semble tous les 10-15 minutes, il y en a qui partent de partout pour aller partout. Donc du coup voilà, et ça coûte beaucoup moins cher. Moi j'ai payé 11 livres 40 au lieu de à peu près 30 livres pour le Gatwick Express. Donc mine de rien ça fait une nette différence. Bon, et quand je suis arrivée, du coup j'avais faim. On s'est baladé un petit peu dans Londres pour voir où est-ce qu'on pouvait s'arrêter pour manger, et on a découvert les Poundland. Tout est à 1 pound, on a pris un petit peu à manger. Alors il n'y a pas tout, hein. C'est pas un Leclerc à 1 pound, hein. C'est une supérette avec un petit peu de tout, voilà, c'est une foire fouille en fait. C'est une foire fouille et tout est à 1 pound. Donc 1 pound, quand j'étais en Angleterre, ça faisait l'équivalent d'1,30 €. Donc on a pris à manger ici. D'ailleurs j'ai acheté plusieurs choses au Poundland, je ferai une vidéo plus tard de tout ce que j'ai acheté en Angleterre, pour vous montrer un petit peu. Pour dormir en Angleterre, on est passé par Airbnb. On a loué une chambre chez une dame qui habitait vers Finsbury Park sur la Victoria Lane. Alors, on passe au deuxième jour. Et le deuxième jour, on est allé au Columbia Flower Market. C'est l'un des plus grands marchés d'Europe et c'est un marché de fleurs. Il n'y a que des fleurs. C'est un marché géant qui continue sur toute une grande rue. Donc il y a plein de magasins le long de ce marché là, mais il y a le marché avec vraiment que des fleurs, il y a tous les types de fleurs. Enfin, voilà, vous imaginez un marché et vous remplacez tout ce qui peut être vendu par des fleurs. Donc j'ai fait un petit tri dans mes 3 heures de vidéo, j'ai essayé de vous mettre le plus pertinent et le plus intéressant. J'espère que ça va vous plaire, je vous laisse regarder ça tout de suite. Alors, où est-ce qu'on se dirige? On se dirige vers le Flower Market. Columbia Flower Market. Ah, Columbia Flower Market, pardon. Exactement. Donc, nous venons de traverser Two Old Street. Et il n'y a pas un seul petit panneau pour nous indiquer où nous sommes. Nous sommes arrivés à Columbia Road. Yeah! Enfin un panneau. C'est le plus grand flower market d'Europe. Trop chou quoi, ils ont tous les fleurs, mais vraiment. Ils ont tous des pots de fleurs. Bon, on va arriver, ça va être fermé. T'es sûr que c'est le plus grand d'Europe? C'est ce que ma famille m'a dit, enfin c'est ce que la famille chez qui je loge m'a dit. Ah ok. Il y a du monde. Ouais, il y a vraiment beaucoup de monde en fait. Genre, beaucoup. C'est genre un vrai marché en fait. C'est un vrai marché, mais avec des fleurs. C'est bien que les rues soient instanciées. Comment ça? Comme dans les jeux vidéo. Je comprends pas. Que genre que les membres de ton groupe puissent voir en fait dans la rue.
Ah oui. Du coup, c'est tranquille en fait, parce qu'il n'y aurait personne. Ouais, c'est vrai. Au moment d'entrer dans le magasin, enfin au moment de vouloir acheter, tu dis que tu vas rentrer là. Toi, c'est mieux et joli en fait. Enfin, si tu veux, tu peux supprimer tout le monde dans le concert. C'est vrai. C'est trop chou. J'adore les tulipes aussi. Des cactus. Peace lily for 5 pounds. A giant peace lily. Madam! Harvey. Honey, I live in Brazil. What am I going to do with this? Give it to somebody you don't like. That's what you do with it. Give it to your concierge, your hotel manager. Ça sent... Des fleurs. Ouais. Oui, mais... Oh, les orchidées. What's your favourite colour, darling? Blue. No! Is it really? Yeah. Having the bags all day. Ça sent la lavande. Voilà, c'est ça. Oh, regarde comme c'est joli. Très joli. 10 sur 10. Tu veux un lit, c'est gratuit. De quoi? Tu veux un lit, c'est gratuit. Mais non, c'est pas gratuit. C'est mignon comme tout. J'aime beaucoup ces boutiques là. Dans quel quartier on est exactement? Je sais pas comment s'appelle le quartier. On est au-dessus de Whitechapel. Regarde, il y a les gendarmes. Ah ouais. J'ai vraiment un accent anglais, un accent espagnol très beau, n'est-il pas? Coffee. Oh, regarde, c'est des cafés que tu prends. Genre hop. Ouais, comme un McDo à Bordeaux. Genre c'est un drive de café en fait. Vous avez vu, on a traversé tout Old Street qu'on a remonté à pied. J'ai découvert, enfin on est passé à côté de bâtiments plutôt sympathiques avec des tags ou alors tout simplement une jolie architecture. C'était vraiment très intéressant et en Angleterre il y a beaucoup de bâtiments comme ça qui sont un petit peu travaillés avec soit de la pierre blanche, soit de la pierre rouge. Et souvent il y a des petits balcons avec du fer forgé. C'est vraiment très joli et très raffiné tout le temps, quel que soit le coin où on va dans Londres. Et j'aime beaucoup. Moi c'est un endroit que j'aime beaucoup. Old Street est desservi par tous les transports de Londres. Les bus, les métros, les trains. Moi je prenais principalement le métro parce que je trouvais ça plus sympathique que le bus, mais le bus va partout. Et je pense que si vous allez à Old Street, enfin si vous allez au marché aux fleurs en bus, vous arriverez plus près que si vous prenez le métro. Voilà, et quand on est reparti, on est tombé sur une boutique où en fait il n'y avait qu'une seule salle et toute la salle donnait sur la rue. Et en fait on voyait donc tout ce qui se passait à l'intérieur parce que c'était que des vitres. Et dedans il y avait un bûcheron. Alors un gars habillé en bûcheron et il y avait plein de copeaux de bois partout par terre. Et en fait il faisait des cuillères en bois. Et son truc c'était de graver le nom des gens sur les cuillères. Donc c'était un livre pour une lettre écrite sur la cuillère. Et j'ai trouvé ça assez drôle, je vous montre ça tout de suite. Voilà, alors on vient de trouver un monsieur qui taille du bois. Et en fait il fait des cuillères. Voilà, je vous donne son Instagram, Barnet Spoon. Et il est habillé comme un bûcheron, c'est génial. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de ne pas louper la suite. Dans 4 jours à peu près, la prochaine vidéo va sortir. Ce sera la vidéo sur King's Cross et Saint-Pancras, les deux stations. Il y a le Harry Potter Shop, vous savez, le quai 9 3/4 dans Harry Potter. Je suis fan d'Harry Potter, donc je vais forcément faire une vidéo là-dessus. J'espère que ça va vous plaire et j'espère que cette vidéo vous a déjà plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me le faire savoir. Et je vous dis à très bientôt. Des bisous!